Et me revoilà. Donc, là aujourd'hui c'était vraiment improvisé. Hein. J'avais pas l'intention de sortir la moto. Déjà parce que le week-end était normalement prévu hyper moche. Bon, on est dimanche matin, le ciel est assez menaçant. Donc je pense que ça va effectivement se concrétiser. Mais bon, en attendant, je me suis dit, hop, je vais enfourcher la bécane et faire quand même un petit tour. Et bon, ce que j'avais encore prévu, encore moins en fait, c'est de prendre la cam. Ça, j'avoue que j'ai vraiment tout improvisé. Hein. Donc, j'ai foutu le micro à l'arrache dans le casque. Ça fait 1 an qu'elle n'a pas tourné la cam, voire plus. Je sais même pas si elle est chargée. J'espère que... j'espère qu'on m'entend quand même. Et qu'il n'y a pas trop de turbulence, parce que j'ai changé aussi entre temps de casque. Et bien sûr de moto. Ouais, parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était sur la MT-01. Super machine. Hein. J'ai changé après. Je suis passé sur un Z1000SX. Donc un sport GT. D'ailleurs plus sport que GT. Hein. Je l'ai gardé 1 an. Et bon, comme je faisais quand même un peu de duo, j'ai trouvé que c'était franchement pas pour le duo, bof quoi. Et niveau confort, bof. Pour le reste, c'est sympa. Franchement, ça marchait bien, même très bien. Hein. Mais voilà quoi. Ça casse le cul au bout d'un moment. Hein. Je dis, on peut rouler 1h30 avec, mais après. Donc là, je passe à mon 4e constructeur japonais, donc sur Honda, puisque j'avais démarré sur Suzuki, puis Yam, et donc l'année dernière donc sur Kawa, me voilà sur Honda. Dans un style différent, puisque on est donc sur le trail routier de Honda, le Cross Tourer 1200. Ça fait quoi maintenant 4 ans que j'ai mon permis, donc c'est pas bien vieux. Hein. Au début j'aurais jamais pensé rouler sur un trail, hein, franchement. Déjà j'aimais pas ce style de bécane et je vois que plus que je roule et que je prends un peu d'expérience, plus j'aime toutes les bécanes. Clairement, hein. Je veux dire que ce soit la sportive, que ce soit le roadster, que ce soit le custom que j'adore. Et maintenant le trail routier, formidable, franchement. En plus la Honda, je vais vous montrer quelques photos. Elle a quand même un look un peu sportif. Bon après c'est très subjectif tout ça. Hein. C'est mon avis. Certes moins que la Multistrada, hein, ça c'est clair. Mais quand même, moi je la trouve assez jolie. Et le moteur est franchement punchy. Hein. Et ce qui m'a vraiment séduit quand je l'ai essayé, puisque je l'ai maintenant depuis quelques mois, et ça on peut dire que c'est pour l'instant une exclusivité Honda, c'est sa boîte robotisée, hein, donc le DCT. Donc là, je sais pas si vous voyez avec la caméra, mais bon, j'ai pas d'embrayage. Hein. Là, je me suis mis en mode automatique, donc hein. Il y a 2 modes automatiques, le mode drive et le mode sport. Donc là, je suis tranquille en mode automatique, mais on peut évidemment changer les vitesses totalement manuellement, grâce aux palettes qui se trouvent donc sur le guidon gauche, enfin sur la poignée gauche. J'ai été séduit déjà par son confort. Les vitesses passent vraiment à une souplesse incroyable, on sent même pas la vitesse passer. Par l'efficacité, parce que Dieu qu'elle passe vite hein, quand on commence à tourner la poignée. Et
Et voilà, on se concentre plus que sur la conduite et plus besoin de s'embêter avec les vitesses et tout ça. Bien que de temps à autre je m'amuse aussi en manuel, mais bon, j'avouerai que je m'en sers juste pour rétrograder de temps à autre en fonction à l'approche d'un virage. Ou voilà, quand j'ai besoin d'un chouïa de plus de pêche, que je vais anticiper quelque chose, donc là hop, je rétrograde, sinon je laisse faire. Hein. Franchement, c'est d'une telle réactivité et souplesse que pas la peine de se soucier de tout ça. Alors je sais bien, hein, et moi le premier j'aurais dit boîte auto, c'est pas de la moto, c'est du scooter, etc. Franchement, à tous ceux qui peuvent penser cela, moi je dis qu'une chose, il faut essayer. Franchement, il faut essayer. C'est une vraie tuerie ce truc. Donc sinon la moto elle est de 2013, hein, donc elle est vachement récente. Hein. Elle doit avoir les 6000 km maintenant. Donc elle est totalement équipée. Hein. Il y a vraiment tout. Hein. Ordinateur de bord, donc boîte auto bien sûr. ABS. Freinage couplé avant-arrière, donc c'est le CBABS là, ou je sais pas trop comment ils appellent ça. Il y a les poignées de chauffantes sur ce modèle, fort appréciable là, dès qu'il commence un petit peu à faire frais. Donc au niveau de l'ordinateur de bord, bon, vous avez évidemment les triples, la vitesse engagée, peut-être vous le voyez là, grâce à la caméra, je sais pas, j'ai même pas vu la hauteur de vue là que j'ai. Je pense que vous le verrez peut-être. Il y a température moteur, température extérieure, jauge à essence, ensuite il y a les consommations moyennes, etc. etc. C'est pas mal. Hein. Donc deux modes de... c'est plutôt deux réglages de boîte, hein. C'est pas vraiment de... cartographie différente, c'est juste deux réglages de boîte avec le drive comme je disais avant et le sport. Hein. Avec le sport, donc où quand on tourne vraiment la poignée, les régimes, les changements de vitesse s'opèrent à des régimes beaucoup plus hauts, quoi. Et avec une réactivité beaucoup plus importante que sur le drive où à 60 vous êtes direct en quasiment 6ème déjà. Bon, comme j'ai rien improvisé, la moto est dégueulasse. Parce que je suis sorti quand même quelques soirs là ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de la nettoyer, mais j'ai quand même peut-être m'arrêter dans un petit coin là pour vous faire un tour rapide du bestiau, histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Bon là il y a pas mal de vent, j'espère qu'on m'entend. Donc j'ai rajouté deux trucs hein, sur cette moto. J'ai mis donc la bulle haute là, parce qu'avant d'origine c'est la bulle courte. Bon en plein été ça passe hein, mais sinon on s'en prend quand même plein la quiche. Là avec la bulle haute c'est beaucoup plus sympa déjà, bien que j'ai malgré tout encore des turbulences sur le haut du casque, mais vraiment sur le haut quoi. Bon après je suis aussi un peu grand donc voilà. Sinon il y aurait eu apparemment la bulle JV Airflow là apparemment qui est super efficace sur pas mal de modèles dont celui-là, d'après les petits retours que j'ai pu lire à gauche à droite. Par contre je trouve moche quoi. Vous avez une partie fixe et puis devant encore il y a une autre partie qui elle est réglable et donc ça crée un filet d'air qui fait écran en fait hein. Qui vous bloque et c'est vraiment efficace apparemment. Bon, j'ai pas pu essayer moi-même mais ma foi
Je voulais rester dans le look de la moto d'origine, hein. Donc en fin de compte, la bulle Honda est exactement la même que celle d'origine, à part qu'elle est plus haute, c'est tout. Et donc le deuxième truc que j'ai rajouté, c'est j'ai changé le pot pour un Leo Vince. Parce que c'est vrai que c'est une moto qui est quand même relativement discrète. C'est un V4 hein, au niveau de l'architecture, donc au niveau bruit d'origine c'est assez discret. Hein. Donc le fait d'avoir un pot qui s'entend un peu mieux, moi je me sens un peu plus en sécurité, d'autant plus que je peux plus donner mes petits coups d'accélérateur comme je faisais parfois quand je passais entre certaines voitures dans les embouteillages ou autres pour signaler ma présence. Donc là je peux plus parce que sinon je pars je pars en wheeling, hein, j'ai plus d'embrayage. Donc le point mort je peux le mettre à l'arrêt, mais sinon c'est fini. Hein. Donc c'est une conduite qu'il faut un peu se réapproprier. Ma foi, on s'y fait bien. Ah, je vais peut-être me remettre dans mon coin où j'étais la dernière fois avec la MT-01 quand je vous avais fait sa présentation, s'il n'y a pas trop de monde. J'aime pas trop... Bon, de toute façon on est dimanche aujourd'hui. Voilà, il y a une caisse, mais bon. Donc là je vais me mettre sur le neutre. Voilà, donc la chose. J'ai juste voir si je peux planquer ma plaque. Non, je peux pas, j'ai rien. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de la maquiller lors du montage. Donc blanc nacré, hein. C'est une couleur vraiment sympa. Hein. Donc il y a bras oscillant, monobras, pardon, avec un cardan. Donc le fameux pot Leo Vince, jante tubeless à rayon. Donc au niveau confort c'est sympa, hein, et niveau look aussi j'aime bien. Donc le fameux double embrayage, c'est assez mastoc hein, mais c'est vraiment efficace. Hein. Donc frein ABS évidemment, fourche inversée, réglable, enfin tout ce qui se fait aujourd'hui, hein. Clignotant à LED d'origine. Voilà. Les pare-mains, je les trouve quand même moyennement efficaces. Hein. Je pense qu'ils ont un peu travaillé le look, mais ils auraient pu les faire un peu plus haut. Hein. Parce que bon, moi j'ai roulé en hiver, donc je peux vous dire qu'en hiver, bon, j'imagine que sans, ça aurait été bien pire. Mais aller de 1 cm en plus, ça aurait été encore mieux, quoi. Apparemment, il existe une petite extension en plexi qu'on peut rajouter. À voir. Donc là, ça c'est le support pour mon top case shade, pardon. Évidemment, il y a déjà d'origine un support qui est prévu pour le modèle Honda, bien sûr. Donc là, j'ai dû rajouter ma platine à moi. Bon, pratique hein, quand on est à deux. Voilà, donc elle est assez haute, hein, sur pattes, ça je dois le dire. Moi je fais 1m81, mais franchement pour les gens qui sont de plus petite taille, c'est pas évident hein, de poser les pieds à plat. Moi je les pose juste. Hein. Donc pour moi c'est bon. Hein. D'autant plus que le poids, waouh, est dans les 280 kg, hein, je crois. Donc pour les petites manœuvres, faut quand même bien tenir l'engin. Hein. Par contre, une fois qu'on roule, plus rien. Franchement, plus rien. Le centre de gravité est vachement bas. Hein. C'est un V4. Hein. Donc au niveau maniabilité et tout ça, c'est franchement formidable. Hein. J'ai fait de la montagne, franchement, je suis pas quelqu'un de vraiment expérimenté. Hein. 4 ans, bon, c'est rien.
de conduite, mais franchement, avec celle-là, tout passe. Hein. Même avec l'autre, la Z1000, hein, qui était quand même beaucoup plus sportive dans l'essence même de la moto, je passais pas aux mêmes allures hein, par rapport à celle-là. Hein. Là, franchement, c'est terrible. Bon, sortir de là. Ouais, donc je vous disais aussi avant que j'ai changé de casque, hein, parce que j'avais une merde sans nom. J'avais acheté dans le magasin en Allemagne, là chez Louis, c'est une marque à eux. Bon, pour le prix, franchement on pouvait pas demander plus. J'avais profité d'une promo pour prendre un Schubert là. Donc le SR1, bon c'est un modèle plutôt sportif comme casque. Bon, j'avais lu à la base déjà plein de choses, comme quoi au niveau confort, bon, il serrait assez la tête, etc. Bon. Par contre que c'était très silencieux, etc. En fin de compte, moi c'est tout l'inverse hein, que je constate, en tout cas sur ma tête, c'est que bon, au niveau confort il est vraiment top. Hein. Par contre je suis assez déçu au niveau acoustique. Hein. Alors j'ai des flux d'air dans ce casque qui sont pas aussi forts que l'ancien que j'avais payé je sais pas moi 150 balles. Hein. Mais quand même, hein, pour un casque qui à la base se retrouvait sur le marché à 600-650 euros je crois, hein, à son lancement. Moi je trouve que c'est un peu limite. Bon, comme dit, est-ce que c'est dû à la moto, au rétro, est-ce que c'est vraiment fait pour rouler sur une sportive? Je pourrais pas dire hein, ça, puisque ce casque je ne l'ai essayé que sur cette moto. Mais j'ai changé de bulle entre temps, hein. J'avais d'abord la bulle courte et la bulle haute, ça n'a rien changé. Hein. J'ai des petits flux d'air qui créent un genre de bourdonnement. Alors peut-être ça s'entend hein, via le micro, je ne sais pas. Ça me déçoit un peu. Bon sinon franchement, à part ça, j'ai rien à dire. Hein. Le look il est terrible. Le confort il est super. Je peux tourner la tête même à haute vitesse. Franchement j'ai aucune gêne, alors que l'autre, dès que je bougeais un peu la tête, je me prenais léger quoi. Là non, il est vraiment, c'est vrai qu'il a comment dirais-je, le profil et l'aérodynamisme d'un casque typé sport, hein, je pense bien, ça c'est clair. Ça sent, et la légèreté aussi, c'est assez impressionnant. Là, vous voyez, maintenant j'ai donné un petit coup d'accélérateur, ça rétrograde illico presto. Les changements de vitesse sont hyper rapides. Moi je suis sûr que même manuellement on les change pas aussi vite. Hein. Il faudrait vraiment un shifter pour passer aussi vite les vitesses. Hein.
Je peux déconnecter le traction control via un petit bouton là qui est assez pratique. Hein. Par contre c'est vrai que si celui-là je le déconnecte et je commence à accélérer fort, je pars sur une roue. Bref, j'en suis assez content de cette moto, hein. Franchement. C'est vraiment polyvalent. Hein. On veut faire de la grosse route, 500 bornes, même traverser la France, hein. Pas de problème. Hein. On peut charger, mettre les bagages, on peut partir à deux, sans souci. On veut cruiser tranquille. Boîte auto, tranquille, une main, hop, on laisse faire, c'est franchement le panard. On veut arsouiller, attaquer, se faire plaisir, ça répond présent. C'est vraiment un couteau suisse ce truc, hein, franchement. Si j'avais un reproche à faire, j'en aurais peut-être deux là maintenant, à y réfléchir, comme dit, c'est son poids à l'arrêt. Ça franchement si vous devez manœuvrer votre véhicule pour le sortir du garage ou autre en le poussant, c'est un peu galère, ça c'est vrai, et surtout du fait qu'il est assez haut, hein, donc c'est un peu chiant quoi ça. Moi ça me gêne pas plus que ça, j'avais toujours l'habitude de moto lourde, hein, déjà que la MT-01 c'était une enclume ce truc. Le deuxième point que je dirais, c'est la consommation. Je trouve qu'elle est un peu élevée quand même, hein, pour une moto moderne. D'ailleurs là, je suis en moyenne à 13 litres 100. 13 litres 6 au 100. Bon, je pense pas que... Moi je tablerais plutôt sur du 10 litres, hein, en moyenne. Hein. Bon, je pense que c'est dû à la boîte auto, puisque en général tout ce qui est automatique sur les véhicules c'est pareil, hein, les 4 roues. Dès qu'on a de la boîte automatique, ça consomme plus. Ouais, voilà, c'est vraiment tout. Hein. J'ai lu un peu sur les forums au niveau la fiabilité, tout ça, c'est bon, c'est du Honda quoi. C'est clair que là il n'y a pas de surprise. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je suis resté pour l'instant japonais. Ça m'a toujours fait un peu peur parce que moi en mécanique c'est pas mon truc. Hein. Même je peux bricoler 2-3 bricoles quoi. Je sais pas moi, changer un guidon ou des choses comme ça, je peux me démerder. Mais dès que ça touche à la mécanique pure, là c'est vraiment plus mon... Oh purée, là, j'ai failli me faire surprendre. Là. Je saluais le motard à côté et d'un coup là, hop, ça freine. Waouh, comme ça peut aller vite. Hein. Ouais, du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est pas grave. En tout cas il n'y aura pas, je pense qu'il va quand même pleuvoir, hein. Peut-être ce matin on va être épargné, mais je pense que cet après-midi on y a droit, hein. On a quoi, 16 degrés, oh c'est pas mal, 16 degrés température extérieure. Moi c'est les températures que j'aime bien, 16, 20, 21, voilà. Pas plus, parce qu'au-delà... ça devient difficilement respirable. Voilà. On va ouvrir un peu le cadre.
casque, je sais pas si ça change quelque chose au niveau de la sonorité. Je vois que je suis en train de paumer mon micro là. J'espère que vous m'entendrez quand même. Ah oui, je l'ai pas accroché, j'ai coincé, je l'ai coincé dans le casque là, vite fait. Là, je me rends compte qu'il est en train de se barrer dans. Non, si je vais pas m'arrêter là, parce que là, ça devient gênant. Alors j'ai vu là pour revenir un peu sur le sujet du vlog là, parce que moi je suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, je regarde, j'aime bien regarder les vidéos des autres et tout ça. Mais j'ai vu là qu'il y a un nouvel appareil là que Sena a sorti là, le Sena 10C. Ah, ça a l'air franchement une tuerie ce truc. Caméra avec micro Bluetooth tout en un. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal ce truc là. Je me demande si à terme je vais pas investir là-dedans. Parce que ce que j'y reproche à la GoPro, puisque là je suis sur une GoPro Hero 2, bon, elle a déjà 3 ans maintenant, c'est sa forme, hein, je trouve ça vraiment disgracieux. Et donc du coup sa discrétion quoi. Là je l'ai mis sur le harnais, je l'ai fixé sur le harnais. Moi j'aimerais bien filmer avec une vue casque, parce que je trouve que c'est quand même sympa que les personnes voient ce qu'on voit, alors que là vous êtes plus ou moins sur une vue fixe. Quand je tourne la tête vous voyez pas ce que je regarde en fin de compte, et ça c'est un peu, je trouve ça un peu dommage, ça enlève un peu de dynamisme à la vidéo. Donc ce qui me gêne alors en fin de compte dans la GoPro, c'est de coller ce bazar là sur le casque quoi. C'est tellement gros et moche que j'ai pas envie franchement. Alors avec le truc de Sena là, la 10C là, franchement c'est pas mal parce que c'est assez compact, c'est relativement discret. Bon, je dis bien relativement, hein. On a forcément un appendice qui ressort hein, sur le côté, mais quand même. Quand vous avez un système Bluetooth, hein, vous avez aussi ça qui dépasse. Donc c'est à peine plus gros hein, que le 20S par exemple, hein, pour ceux qui connaissent la marque. Parce que d'abord je pensais, parce qu'il me faudra de toute façon que j'investisse là-dedans un jour. Je pensais d'abord prendre un système 20S quoi. Et puis finalement là avec le principe de la caméra en plus, ça peut être franchement sympa. Putain, là, le micro il est en train de me chatouiller le pif là, il se balade. Je crois que je vais devoir m'arrêter hein. Je suis désolé mais là peut-être qu'en le poussant je vais essayer. Tiens, ça c'est ouvert, on va se foutre ici. Et alors discrètement, voilà, j'espère que ça va tenir.
poids lourd. Ah, j'ai des petites gouttes. Ah, c'est à prévoir. Hein. Des petites gougouttes. Voilà, s'il pleut trop fort, je vais quand même devoir arrêter là. Parce que j'ai pas le boîtier étanche hein, de la GoPro. En fait si, j'avais à la base, mais je l'ai percé pour pouvoir passer le micro dedans, la prise jack du micro. Donc bon. Mais là ça a l'air assez léger hein, pour l'instant. Mais ça se couvre, hein, ça c'est sûr que... On y aura droit tôt ou tard. Alors qu'est-ce qu'ils ont, une porte ouverte? Amazonia. Ah ouais, c'est des trucs de sport. Salle de sport. Je vois là que je vais devoir bientôt faire le plein. Je vais peut-être en faire un peu plus souvent des vidéos, m'y intéresser un petit peu plus au vlog, on verra en fonction de l'intérêt que les gens peuvent y porter sur mes vidéos. Ce côté-là, j'ai pas la moindre prétention. Bon, par contre, j'ai mon PC qui commence franchement à dater là, et en plus il tourne encore sur Vista. Alors faut que je vois, parce que l'autre jour je voulais relire une vidéo au format de la GoPro là, pour essayer de refaire un montage vite fait, et je sais pas, ça, il ne reconnaissait plus ma caméra, c'est bizarre, alors qu'elle tournait avant, le logiciel tournait avant, et donc je voulais retélécharger le logiciel là qui est fourni avec qu'on retrouve sur le site de GoPro. Par contre, au niveau des spécifications, il demande je sais plus, Windows 7 je crois, quelque chose comme ça. Donc moi avec mon Vista, je peux juste aller me brosser quoi. On fait chier quoi. Bon, de toute façon j'ai l'intention de changer de PC, mais pas dans l'immédiat, hein. Je voulais faire ça cet automne quoi, pas avant. Alors on verra bien hein, si j'ai posté cette vidéo avant cet automne, c'est que j'aurais trouvé une solution avec mon PC, j'espère bien quand même. Un week-end dernier était tellement beau, et là vas-y, apparemment la semaine prochaine ça va descendre hein. On va se taper les 12-13 degrés. Quand je commençais à m'y faire ce beau temps. C'est une MV devant, je pense. Hein. Oh non, c'est une Ducati. Oh, je sais pas. Non, ça doit être une Ducati.
Ouais, franchement, un vélo, hein. La Z1000 était franchement plus légère, je dirais d'au moins, pas dire de conneries, mais pas loin de 50 kg au moins. Hein. Mais dans les virages, je sais pas, elle semblait plus lourde. Je sais pas si c'est dû au train ou pourtant j'ai changé 2-3 fois de monte pneumatique et avec ça a pas, c'était plus ou moins sensible en fonction du type de pneu, mais je la trouvais quand même un peu lourde dans certains virages la Z. Alors que celle-là, non, c'est fou. Comme quoi, hein, l'équilibrage hein, est super important. Hein. Le poids est une chose, mais après, selon l'architecture moteur ou je sais pas, le type de châssis, je sais pas comment ils font ça, les ingénieurs. Alors j'imagine cette moto avec 40 ou 50 kg de moins. La vache. En plus, bon là on est en version bridée, hein, forcément, hein, en France. Donc il y manque, je crois, 25 ou 30 chevaux. J'espère vraiment que l'année prochaine, cette connerie-là va sauter. Il semblerait qu'à partir de 2016, il n'y ait plus le fameux bridage des 100 chevaux. La question qui reste posée maintenant, c'est comment que ça se passe pour les motos, les motos d'occasion, quoi. Relativement récente. Je peux encore comprendre que le mec qui a une sportive des années 80 qui puisse pas la débrider ou sous certaines conditions ce soit plus compliqué, mais maintenant sur une moto qui a 1 an ou 2 ans ou avec tous les organes de sécurité, j'ose espérer qu'il y a quand même des solutions pour rendre à César ce qui est à César quand même. Merde. Parce que là ils nous avaient pondu une belle connerie, hein. Je crois que ça date des années 80 cette connerie là. Mais bon. Ouais, donc même en version 100 chevaux, je trouve qu'elle pousse vraiment bien. Hein. Bah c'est dû au couple. Hein. Elle a un couple extrêmement élevé cette moto. Et pourtant je sors d'une MT-01 aussi, hein, qui avait un couple de psychopathes. Hein. Mais là, elle a l'avantage d'avoir en plus la longe, ce que n'avait pas la MT-01. Elle était vraiment brute de décoffrage. Hein. Je la regrette un peu quand même. Hein. Si j'avais pu la garder et racheter une deuxième moto, j'aurais gardé. Hein. Hein, pour son look, comme dit, moi j'aime bien aussi le côté custom et badass. Et franchement, elle avait vraiment un côté badass, cette MT-01. L'idéal vraiment serait d'avoir plusieurs motos, hein. Je pense que ça tout le monde est d'accord avec moi, de pouvoir s'en payer deux ou trois, et genre une sportive, un custom et voilà le trail routier là, voilà, comme ça on a un peu une gamme assez variée de ce qui peut se faire et qui peut couvrir tous les plaisirs et utilités. Un custom, ça me plairait bien aussi, franchement.